Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Débrief numéro 4. On va parler aujourd'hui de deux films présentés en compétition, deux films en langue française, même si pour le deuxième c'est un petit peu mélangé, avec un français plus ou moins audible pour les Français de France métropolitaine et d'ailleurs. Il s'agit dans un premier temps du film de Arnaud Desplechin qui s'appelle Roubaix. Roubaix, oui. Et puis du film de Xavier Dolan qui s'appelle Mathias et Maxime. Il a bon, on est parfait. Alors, on va commencer par celui qu'on a vu hier soir, le film de Arnaud Desplechin, qui revient dans une ville qu'il connaît bien, Roubaix. Alors Sacha, t'avais déjà vu des films de Desplechin, toi ? J'avais vu le film avec l'Indien d'Amérique qui suit une psychanalyse. Jimmy P. Jimmy P, voilà, c'est ça. Ok, donc, celui-là. Intéressant sur ce format un petit peu enquête, le fait que ce soit Roubaix, voilà, comme le titre l'indique, qui soit visité au travers de ses personnages, et notamment du personnage principal interprété par Ange Dizem. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, toute cette enquête qui se fait, non pas où c'est une recherche de faits avant tout, mais c'est avant tout une recherche d'aveux. Et en cela, c'est le rapport qu'il y a entre les différents personnages, la qualité de ces dialogues, qui vraiment fait émerger de plus en plus la vérité. À la fois, il y a la vérité, il y a le mensonge, et il y a tout qui se chevauche. On ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on en est. Et c'est ça que j'ai plutôt apprécié dans ce film. Ok, oui. Alors c'est vrai que c'est une enquête policière. On l'attendait pas forcément Arnaud Desplechin sur ce terrain-là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont il joue avec les codes. C'est pour reconstituer un Roubaix que lui a pu connaître. Il ne nous montre pas la ville puisqu'elle a énormément changé, donc il se concentre sur le paysage humain qui la compose. Et à partir de là, et des enquêtes policières qui vont se développer, enfin la multitude de petites affaires et de grosses affaires qui viennent se greffer les unes sur les autres au fur et à mesure dans la vie de ce commissariat. On va suivre des personnages, des flics, des gens qui sont interrogés, des gens qui sont des victimes et puis d'autres qui sont des coupables. Et à partir de ce mélange, de ce patchwork, de cette mosaïque, on va arriver à constituer un visage humain, un paysage humain qui définit ce qu'est devenu la ville aujourd'hui. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a la recherche quand même du Roubaix que certainement Desplechin a pu connaître, avec cette dominante de teinte sépia sur les plans dans la rue notamment, et dans les petites ruelles, dans les petites alcôves. Voilà pour Desplechin, on en reparlera sûrement à sa sortie sur le site. Passons à Xavier Dolan que nous avons vu ce matin tôt. Alors Xavier Dolan, énième présentation de Xavier Dolan à Cannes. Oui, effectivement. Alors l'histoire, sur le synopsis, c'est en fait une bande d'amis, ils passent une soirée ensemble, et là, pour le film d'une amie, il y a justement Mathias et Maxime qui doivent s'embrasser, et derrière, il y a tout ce qui est les conséquences de le rapport qu'il y a entre ces deux amis, avec une naissance, une émergence d'un certain désir qui est particulièrement refoulé. Alors, je n'étais pas forcément bien parti au tout départ. J'ai vu les premiers plans et les premières séquences, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y avait vraiment une recherche. Toute la première partie, justement, sur cette histoire un petit peu du déni, est très intéressante. Il y a quelque chose de très sympa aussi dans tout ce qui est bande d'amis. Il y a vraiment une authenticité que j'ai retrouvée. J'ai vraiment retrouvé des soirées entre amis, des choses comme ça là-dedans. Une très bonne écriture, des dialogues très drôles. Et en revanche, je dirais les 30 dernières minutes, les 30-45 dernières minutes ont été très très longues pour pas dire grand-chose. À mon humble avis, c'est vraiment... il aurait pu dire moins. Et il y aurait quand même eu le message premier.
Oui, alors c'est un film qui revient un petit peu, alors par le biais, cette fois-ci, c'est pas une adaptation, c'est quelque chose qui est très proche de Xavier Dolan et de lui-même, certainement. On y retrouve les mêmes problématiques habituelles, cette confrontation entre lui, le féminin et notamment les figures maternelles. Mais c'est une toile de fond, c'est pas l'objet du film. L'objet du film, c'est plutôt une histoire d'amour qui a été refoulée depuis X temps. On sait bien qu'il y a eu quelque chose entre eux avant, mais on ne savait pas si c'était une véritable attirance, si c'était des tests, une curiosité. Bon, c'est très obscur. Et puis il y a ce phénomène que tu as évoqué, qui pour les besoins d'un film va rétablir un contact charnel entre les deux personnages principaux, Mathias et Maxime, et après, eh bien évidemment, tout le film va se plaire à définir dans une relation je t'aime, moi non plus, où se situe la frontière entre l'amitié, l'amour, et comment on peut vivre avec l'un ou avec l'autre. Alors le film de Xavier Dolan est remarquablement bien filmé, notamment les scènes de dialogue sont très très belles, parce qu'il y a cette façon de capturer l'instant. Ça on le savait, hein, avec Juste la fin du monde, il avait déjà réussi ce pari-là, mais là il le fait à nouveau et ça marche particulièrement bien, notamment dans ces scènes où il y a sa virevolte, où on passe de l'humour au drame, du jeu, de la convivialité à quelque chose où il y a des sentiments plus profonds qui se révèlent, qui se matérialisent, et à ce moment-là, évidemment, le mode de filmage évolue quelque peu. C'est-à-dire qu'autant au début, chacun est dans son rôle, puisque lorsqu'il y a une bande d'amis, chacun joue son rôle, donc là, ils sont tous filmés de la même façon, et puis d'un seul coup, lorsque des petits rapports de force s'immiscent à l'intérieur du dialogue, eh bien les plans s'élargissent un peu et il y a tout un tas de réseaux de lignes qui derrière, ou de lumière, qui enferment les personnages dans leur rôle, donc qui les confinent dans un espace où on sent bien que leur personnalité est en souffrance et qu'ils n'existent dans le groupe qu'à partir du moment où ils respectent leur position. Alors ça, c'est très bien vu. C'est un film touchant, hein, comme tous les films de Xavier Dolan. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection personnellement, parce que déjà, faire ce qu'il fait et oser s'exposer comme ça, prendre les risques qu'il prend, c'est toujours louable et c'est, à minima en tout cas, c'est respectable. On a fini pour aujourd'hui. Eh bien, à demain. Alors demain, on parlera du film de Marco Bellocchio et certainement du film d'Abdelatif Kechiche. À demain.